Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour ces programmes des plateaux politiques. Vous aviez compris qu'on a changé de paysage, c'est pour des raisons, des causes. On veut casser la routine. Et sur ces plateaux, nous sommes avec un invité très spécial, Georges Milumbu, un expert en des questions de l'éducation. Avec lui, nous allons essayer de parler de tous les sujets d'actualité, mais principalement, quelle éducation pour quelle RDC de demain. Nous sommes déjà à notre troisième expérience s'agissant de la question de gratuité de l'enseignement. Nous tenons le coup et en tant qu'expert, il va essayer de faire un commentaire sur cette question majeure. Oui, c'est une question d'actualité du fait de la rentrée scolaire qui a eu lieu ce lundi 5 septembre. Bonsoir, M. Georges Milumbu. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous avez vécu la rentrée des classes, c'est lundi 5 septembre. Le ministre de l'EPST a émis les souhaits de voir cette année évoluer dans un climat de bonne collaboration avec les banques syndicales. Contrairement aux autres années, nous nous sommes habitués à des grèves, des suspensions de cours à tout moment. Un commentaire. Oui, comme tout parent, il va du souhait de tout parent de voir ses enfants apprendre. Et ça, nous sommes très contents qu'il y ait cette rentrée scolaire. Le problème, c'est que c'est peut-être que je ne peux pas avoir trop de soucis pour mon enfant, parce que mon enfant, j'ai le choix pour la qualité de l'éducation de mon enfant. Mais comme nous sommes dans un pays où la minorité est sauvagement riche et la majorité est cruellement pauvre, est-ce que l'enfant des mamans de Kingantoko a la chance d'accéder à une connaissance de qualité et opérer un choix comme moi je l'ai fait pour mes enfants, comme vous l'avez fait, comme le ministre l'a fait? C'est à ces soucis-là que nous nous disons, lorsque nous devons vivre pour les autres, on doit penser à bénéficier de la qualité de l'enseignement à plusieurs enfants. Et c'est ça même la problématique du capital humain. Le Congo est pauvre, c'est à cause de l'homme. Dans une société, on a 90% des problèmes matériels. Mais les 10% du problème humain absorbent les problèmes des 90%. À partir du moment que la qualité de l'homme conforme est mauvaise, tout ne va marcher. Et notre système éducatif crée un très mauvais capital humain. Voilà pourquoi notre prière, c'est fraude, détournement, coop. Voilà le mode de gestion du capital humain congolais. Or, c'est l'éducation qui est à la base de cette formation de l'homme qu'on veut pour une société. Monsieur Georges Milumbu, vous dites que l'homme est mal formé ou l'homme est bien formé, mais il n'a pas intériorisé la question morale ou la conscience. Non. L'homme peut avoir un diplôme, mais s'il est voleur, ça ne veut pas dire qu'il est mal formé. Il est formé, mais seulement il n'a pas intériorisé une bonne conscience. C'est pourquoi ailleurs on dit la science sans conscience. Non, là c'est une loi de moindre effort. On dit toujours que l'homme est né naturellement bon. Je pense que vous connaissez cette logique. Et moi j'ai compris cela pour dire l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. On ne veut pas revenir sur des anciennes théories pour dire l'homme est né naturellement bon. Mais l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. Qu'est-ce que nous, adultes, nous faisons des enfants pour qu'ils soient des bons Congolais? On ne naît jamais Koulouna. On ne naît jamais ministre, on ne naît jamais évêque. Mais on les devient. Donc l'homme subit les dictats du système ou de l'environnement dans lequel il évolue. Qui crée ce système? C'est lorsque un ignorant, il fait ce qu'il ne devait pas faire pour l'enfant. Et l'enfant imite ce que lui fait dans son ignorance. Et vraiment, alors on crée une société qui évolue dans le désordre. La qualité de l'enseignement, ça doit être une décision d'une politique du gouvernement. Pas juste pour dire prions Dieu ou total nano parce que nano a mérité. Qui va briser, qui va faire la rupture avec le passé?
si Mobutu a échoué, si Kabila a échoué, et finalement, qu'on fasse quoi? Qu'on continue à croire que c'est ça notre destin? Qui doit créer la rupture? C'est à partir d'une éducation de qualité qu'on offre à la majorité qui doit amener un pays à créer la rupture. Monsieur Georges Melombo, parlons de la gratuité de l'enseignement. Vous pensez que c'était une mesure mal appliquée, mal prise? Il fallait que l'enseignement soit coûteux pour espérer une bonne production des élites? Bon, vous savez, aujourd'hui au Congo, nous avons 42% d'enfants malnutris. Si vous allez aujourd'hui à Bakwachimona, tout le monde mange un gros foufou, un peu de légumes, un petit morceau de poisson. Mais les ventres sont pleins, non? Mais au bout de 2 ans, 3 ans, 42, au Kassai, c'est plus ou moins 60% d'enfants malnutris. Mais tous mangent des gros foufous. C'est ce que signifie. Ce qui est gratuit, ce qui est trop, n'a pas de qualité. Lorsque ça n'a pas de qualité, vous savez, tous les enfants malnutris là, ça a des conséquences sur le développement de leur cerveau et par conséquent un mauvais capital humain qu'on crée. C'est aussi le cas de la gratuité. La gratuité, c'est une bonne mesure, une bonne décision. Mais est-ce qu'il faut une gratuité sans qualité de l'enseignement? C'est là que nous devons réfléchir. Quel Congo nous voulons demain? Un Congo de gens toujours en l'air, ou un Congo où il y a des gens réfléchis qui donnent respect. Lorsque l'étranger voit un Congolais, ça lui inspire respect, où on dit Congolais signifie des gens comme ça, légers. Ça provient de l'éducation, ce n'est pas un miracle ou par des vœux de prière. Et lorsqu'on prend une mesure de la gratuité, il faut bien l'encadrer. Où les enfants sont à 100, 200 dans une salle de classe, où l'enseignant est mal payé, qu'est-ce que vous attendez de ça? On aura des bons prêtres qui sortiront de cette école, qui auront une bonne moralité? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Vous comprenez là où nous sommes. Est-ce qu'il faut attendre que Dieu vienne arranger les choses? Là, c'est de la responsabilité de nous Congolais. Moi, je voulais vous voir verser dans les propositions. Que devrait être fait comme mesure d'encadrement? Je l'ai déjà proposé. Vous voyez, par exemple, nous avons beaucoup d'enfants qui sont venus à l'école, qui n'ont pas où apprendre. Parce qu'il y avait 4 millions d'enfants qui devaient rentrer à l'école primaire. Vous allez ici à Mitendi, il y a 2 écoles catholiques qui reçoivent les enfants. Materdé, il y a une autre école. Et cette population de Mitendi, vous pensez que ces enfants sont où? La gratuité, elle est où là-bas? C'est-à-dire que les parents pauvres continuent à payer soit les transports, soit il est contraint de payer dans une école privée, ou s'il ne peut pas payer donc son enfant est en dehors de l'école. Vous voyez la réalité de G5. Que dire dans nos villages où à 10 km, 7 km, disons une école qui applique la gratuité? Ça, c'est ça la réalité de la gratuité au Congo. Est-ce que cela favorise l'accès de beaucoup d'enfants? Est-ce que cela peut favoriser la qualité lorsque, autour de 20 km, il n'y a qu'une seule école qui met en pratique la gratuité? Tous ces enfants-là étudient où? Donc beaucoup sont encore en dehors de l'école. C'est pourquoi nous avons proposé la construction des écoles avec la participation des communautés. Si aujourd'hui on demande un curé à Bonobo, à Bikoro par exemple, de sensibiliser ses fidèles pour construire une école, et ça doit attendre le président Félix ou le soi-disant ministre de l'éducation. C'est faire confiance aux leaders communautaires. Ce régime ici, dans 3 ans, aurait déjà compté 10 000 salles de classe. Si on prenait par exemple le pasteur Mukuna qui se bat avec l'autre pasteur pour l'église, on dit pasteur, dans la commune de Bandal, il y a une école où les enfants sont même les sols. Un culte de grâce, une salle de classe va être ajoutée. Vous comprenez comment est-ce que la communauté peut aider? Au lieu de payer les billets d'avion pour les pasteurs, nous fidèles, nous achetons les bancs et nous construisons des salles de classe. Vous voyez comment est-ce qu'on peut nous utiliser nous-mêmes avec la foi qu'on a dans la religion chrétienne pour ajouter. Parce que c'est nous qui détruisons. C'est nous qui sommes cadres à la DGI, cadres partout.
et nous détournons là-bas, nous payons moins de taxes. Vous comprenez comment est-ce qu'une bonne politique visionnaire, un bon ministre qui comprend la stratégie, la politique que nous avons rédigée, il aurait déjà aidé le président de la République à être fier que j'ai construit 10 000 salles de classe. Mais non, on est là dans des polémiques inutiles. Là, c'est pour faciliter que chaque enfant vienne trouver un espace où étudier. C'est aussi l'état de droit pour l'enfant. L'éducation, c'est un droit. Un droit où on est à 200 dans une salle de classe, ça, ce n'est plus un droit. Vous comprenez? Là, c'est la solution pour que tous les enfants accèdent et trouvent de l'espace où apprendre. Nous avons prévu qu'on ajoute 50 000 enseignants. Vous avez déjà appris qu'on a déjà engagé un seul nouveau enseignant où nous avons seulement la chanson des nouvelles unités non payées. Ces nouvelles unités non payées datent de longtemps. On a déjà matriculé une bonne partie alors de Vous êtes journaliste, allez à Tchangou ici, on a matriculé plus les gens des bureaux gestionnaires qu'on a ajoutés. Le président de la République a besoin d'apprendre que tous les enfants qui sont venus, qui ne pouvaient pas payer, sont devant un enseignant payé ou qu'ils apprennent qu'il y a beaucoup d'administratifs comme ceux de la province de Tchangou qui sont maintenant matriculés et payés. On a ajouté beaucoup de bureaux gestionnaires. Nous avons... Et non d'enseignants. Et non d'enseignants debout. Nous avons laissé 30 provinces éducationnelles. Seule l'Église catholique que je respecte, l'étude que nous avons menée en 2017 montre qu'il faut un administratif pour 42 enseignants. Mais aller dans le secteur public, un administratif pour 5 enseignants. Vous comprenez qu'on a ajouté plus d'administratifs que d'enseignants qui sont... Là on voulait assurer un bon contrôle, non? Un bon contrôle, c'est là que je dis il faut la rationalisation des ressources. Lorsqu'il y avait 145 000, tu as déjà appris qu'on a payé 145 000 enseignants debout payés depuis que ce régime est là. Vous voyez, or on a besoin des enseignants. Si vous avez un choix à faire entre beaucoup d'enseignants debout, non payés et beaucoup d'argent de s'écoper, qui vous devez payer les premiers? Même quelqu'un qui n'a pas étudié dira, je dois d'abord payer les enseignants qui sont devant les enfants. En contact direct avec les enfants. Mais on engage beaucoup d'administratifs au CECOPE, CERNI, parce que les partis politiques peuvent facilement recommander des gens là-bas. Et là, est-ce qu'on aide les systèmes éducatifs? Quelle qualité, quel type d'homme on attend déjà? À 3 ans, l'enfant doit déjà développer les compétences en lecture, donc l'identification des 26 lettres. Prenez circulez dans les écoles avec votre micro, demandez à ces enfants-là d'épeler les 26 lettres. Pas la dicter avec la mémorisation. Écrivez les 26 lettres en désordre et demandez à l'enfant de lire chaque lettre en l'identifiant. Vous allez voir comment est-ce que la gratuité est en train de jeter un avenir sombre pour ce pays. Vous comprenez? Il faut que quelque chose arrive pour justement arrêter cela. L'école n'est pas là pour faire un bouche-trou. C'est pour former un capital humain qui sera comme vous, un bon journaliste demain. Mais si on forme toute une génération par des gens qui n'ont pas le goût de l'effort, qui n'ont pas développé les compétences de leur niveau, nous jetons ce pays qui sera dirigé par les étrangers. Ne soyons pas étonnés que les Rwandais nous infiltrent calmement parce qu'ils apprennent bien. Ils peuvent facilement connaître nos limites et nous ne pouvons pas les découvrir. Vous comprenez l'objectif d'une bonne école? Mais Monsieur Georges Milombo, vous étiez ici en train de dire qu'il faut réfléchir quel capital humain à produire pour le Congo de demain. En tout cas, je me dis que ça, c'est les politiques qui gèrent, qui devraient créer un cadre comme ça où les universitaires ou les experts vont réfléchir. Alors, l'homme politique ne fait rien. Vous pensez que c'est lui qui est le problème? Non, le problème, c'est tout le monde. Vous voyez déjà, je respecte beaucoup l'Église catholique. L'Église fait beaucoup dans cette rigueur de maintenir un peu la qualité. Ça, il faut apprécier. Et n'attend pas, soi-disant, les politiques. Lorsqu'on prend un avocat des musiciens, on les met ministre de l'Éducation, vous voulez qu'est-ce qui va venir en termes de politique? Non, le problème, c'est il est toujours avocat, il a la connaissance. Mon cher, vous êtes journaliste. Le fait d'être avocat d'un ministre, ça vous enlève toutes les capacités de... Allez-y, monsieur Georges. Les pays qui se développent ne se développent pas par l'autodidaxie et l'opportunisme. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je dis. Vous êtes journaliste, moi à votre place, je ne serais pas posé des questions élaborées comme vous. Vous comprenez? Et que je m'improvise
journaliste comme ça parce que vous me donnez l'occasion d'être devant les micros. C'est comme ça que les partis politiques nous envoient des gens. Au ministère de la Santé, vous avez déjà vu, on prend un couturier, on le met ministre de la Santé. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous comprenez? Alors, puisqu'on parle de la politique, je voulais qu'on puisse y verser comment? C'est versé déjà là-bas. Quelle est la faiblesse aujourd'hui de nos partis politiques? Bon, la faiblesse, c'est que ce n'est pas seulement la faiblesse du parti politique. J'ai dit la faiblesse part de notre système éducatif. Lorsqu'aujourd'hui Kabound est poursuivi pour faux usage des faux, un président d'un parti politique poursuivi pour faux usage des faux, que dire de tous les cadres de ces partis-là? C'est dire que ça donne l'impression que dans ces partis-là, il n'y a que des fausseurs. Parce que lorsque le président doit être d'abord lui-même fausseur, mais quel est le message qu'on envoie? Vous voyez, c'est le fruit de notre système éducatif qui favorise la facilité. Lorsque quelqu'un passe par la tricherie. Vous voyez la gratuité ici. 3 ans, disons un enfant de l'école maternelle, ils sont à 80 dans une salle de classe. Aujourd'hui, ils sont en 3e année. Il n'a rien maîtrisé. Et il va aller, il présente l'examen de 6e d'état à la fin. Vous pensez qu'il sera sûr de sa réussite ou il va seulement voir sa réussite comme un miracle? Parce qu'il va compter sur les veilles de prière pour réussir, parce qu'il n'a rien maîtrisé. Vous voyez le type de capital humain concret. Celui-là va devenir ministre, il va devenir prophète, il va devenir journaliste. Dans la banque émotionnelle de cet enfant, c'est la tricherie, le clientélisme et autres. Et c'est ce type de capital humain, par le manque d'initiative et de créativité. Le chemin court, le raccourci, c'est être dans un parti politique. Pour vous voyez, Kabound, directement vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Un étudiant par surcroît, quelqu'un qu'on dit qu'il serait fausseur. Vous voyez l'avantage des partis politiques? Sans cursus clair, sans expérience, vous pouvez vous faire des rêves. Et ça se passe très bien au Congo. C'est malheureux pour notre pays. Mais tel que je l'ai dit, vous pensez que je suis très heureux pour ça? Tous les médiocres sont dans les partis politiques. Si et là-bas, il trouve des avantages. Il dit qu'il n'a pas eu de bons collaborateurs. Vérifiez ce qui était, disons, les collaborateurs. Mais autour de lui, il y avait des professeurs d'université. Quel type de professeurs? C'est là qu'un frère Jean Guéa parle de l'université disons, à la Mugabe. Vous voyez? C'est lorsqu'on est ministre qu'on devient professeur. Vous pensez qu'on a le temps matériel? On est ministre, on devient licencié en droit. On a le temps matériel de fournir le même effort pour avoir les goûts de l'effort comme l'étudiant qui a étudié normalement. Là, vous donnez raison à quelqu'un qui m'a dit, si vous arrivez dans un pays où les professeurs d'université sont des politiques actifs, ça veut dire que c'est un grand indicateur pour dire que ce pays va mal. Parce qu'il devrait constituer une classe de technocrates qui devrait être consulté à tout moment. Dans les pays anglophones où j'ai vécu longtemps, un professeur n'envie pas un ministre. Un professeur n'envie pas un député. Comme chez nous, on parle de 21 000 $. Un député qui ne fait rien. C'est par rapport à la rémunération. Il est rémunéré si un professeur est payé 5 000 $ à 10 000 $. Il va envier d'être ministre. Il va avoir plus de temps pour faire des recherches. Allez dans nos universités, faites des enquêtes qui publient normalement par rapport aux universités où nous sommes venus. Vous comprenez que c'est seulement lorsque vous êtes ministre dans un cabinet du président ou du Sénat où vous pouvez bien couvrir les 2 bouts du mois. Donc, le domaine académique est négligé et voilà pourquoi les professeurs versent dans la politique. Donc, vous avez tout compris. Alors, quand on est politicien actif, on ne sait pas exister comme un scientifique normal. Il faut être un homme libre et de bonnes mœurs, avoir la créativité. Vous voyez tel que nous sommes. Je peux avoir ma ferme, je peux avoir beaucoup d'activités ici. Ça me rend financièrement un peu autonome pour ne pas dépendre de la corruption ou dire si les partis politiques ne me donnent rien, je commence à faire des courbettes. Et on a besoin de Congolais comme ça pour donner une nouvelle offre politique dans ces pays. Mais si nous laissons les systèmes tels qu'ils évoluent, nous resterons très longtemps et on va être un pays qui ne fait que voir ces jeunes
rêver fuir ce pays pour aller hors du pays. Alors, vous en parlez déjà, l'affaire émolument des députés nationaux qui serait à 21 000 $, d'après les présidents délécidés Martin Fayulu Madidi. Tout le monde en parle avec un état d'âme. Oui, il n'a pas dit faux. Si vous avez suivi les procès du président national Vital Kamerhe, il avait dit comment est-ce qu'il y avait la notion des invisibles. Et ce régime ici n'a rien changé. Tout ce qui était sous Kabila, c'est copie-coller, malheureusement. Vous voyez, la loi financière montre qu'ils ont droit à quelque chose de 11 000 $. Mais les invisibles, là, les carburants, la communication, c'est prévu où? Cet argent vient d'où? C'est là les problèmes. Vous savez quel est le budget du fonctionnement d'un président de l'Assemblée nationale ou du Premier ministre? Sous Matata, je sais qu'on lui débloquait plus ou moins $1 million. Et non, Chibala, $1 million. Les mois? Les mois, mais qu'est-ce que cet argent fait? L'IGF est où? Allez dans les secrétariats généraux. Il y a certains secrétariats généraux qui reçoivent plus ou moins de 400 000 à 500 000 $ le trimestre pour le fonctionnement. Vous pensez que c'est excessif? Mon cher, allez dans les secrétariats généraux, voir ce qu'ils perçoivent, disons trimestriellement, et qu'est-ce qu'il y a dans leur bureau comme fonctionnement. Vous trouverez qu'à la police, le service de la police est supposé être gratuit, non? Lorsque vous allez vous plaindre, la police a des convocations, des papiers, tout pour les faire. Est-ce que vous trouvez un papier que vous n'achetez pas à la police? Mais les frais de fonctionnement sortent de nos contributions. Ça va où? Ça fait quoi? C'est cet argent-là. Quelqu'un est commandant, il est, je ne sais pas moi, directeur ou secrétaire général. Il se construit des maisons à côté de vous. Avec même, disons, arrogance. Vous voyez, Kabound, il vient de la pauvreté, il devient riche insolent. Des villas, des dons de 300 050 $. Lui-même l'a dit qu'il a gagné honnêtement son argent par rapport honnêtement, à ses revenus comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mon cher, quelqu'un qui a la rigueur de gestion, vous savez que même votre chaîne ne peut pas avoir 40% des frais de gestion. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais lorsque le budget du gouvernement ici, voté par ces gens-là, c'est 46% des frais de gestion. C'est pourquoi vous trouverez qu'un ministre, 2 mois, il était comme vous et moi. 2 mois après, il achète là où il veut. Il est dans l'opulence insolente. C'est les frais de fonctionnement. Et il utilise à son gré. Et personne ne lui pose aucune question. Vous voyez? Je sais que dans l'armée, ils ont quand même coincé. Il y a certains colonels généraux que je connaissais qui sortaient avec l'argent des frais de fonctionnement, des fournitures. Aujourd'hui, ils sont dans la disette. Maintenant, c'est la crise. Mais lorsque c'est la crise, quelle est la réponse alternative que vous offrez? Rien. Vous voyez que nous sommes en train de gérer ce pays par un faux capital humain qui n'a aucune graine de patriotisme ni de la rationalité. Et si les peuples n'arrêtent pas ça, nous sommes longtemps dans la misère. Et ça, c'est ce que je crains avec un système éducatif qui perpétue... Le peuple va l'arrêter par révolution, vous insinuez. Sans révolution, c'est le conservatisme, c'est l'immobilisme, c'est le paséisme. Vous voyez que ce qui se faisait sous Kabila, les invisibles pour les députés, ça continue sous Félix. Est-ce que c'est bien? Vous voyez? C'est l'immobilisme, non? Vous soutenez l'idée selon quoi on doit rabattre le standing des ministres, de tous ces députés. On parlait de réduire les trains de vie. Les trains de vie. Bon, les trains de vie, c'est par exemple les invisibles, si on les supprime, ça ne dérangera personne. 1 000 $ de carburant à chaque député, ça ne dérangera personne. Les frais de fonctionnement qu'on donne dans les cabinets des ministres qui ne font rien, qui ne font qu'enrichir les poches des ministres. Les travaux intensifs qui se font dans les cabinets, non prévus dans les budgets. Les supprimer, ce n'est pas mauvais. Mais un salaire, on ne peut pas les rabattre. Mais ce qui est vrai, la grandeur du Congo, si nous trouvons des vertébrés, que le président Félix essaye un peu de mettre le président Kamerhe comme Premier ministre. On va bouger les lignes comme Kabila a fait avec Matata. Matata a fait bouger les lignes, qu'on l'acquise ou qu'on ne l'acquise pas. Vous parlez de Vital Kamerhe? Oui. C'est lui qui a été... qui a eu des problèmes. C'est un homme
honnête et sincère, le président de la République l'a reconnu. Est-ce que vous avez suivi les procès? On vous a démontré où est-ce qu'il avait pris un seul rang dans les dossiers de 56 millions. L'avocat de la République parlait de détournement intellectuel ou donc déjà, comme je vous regarde, j'ai déjà péché intellectuellement. Vous voyez? Non, mais puisque quand un conseiller non, c'est une infraction qui n'existe pas. Un proche d'un monsieur qui peut se déplacer avec beaucoup d'argent, des millions, à main comme ça. Si le détournement intellectuel est sur Kamerhe est directeur du cabinet du chef de l'État. Donc c'est une infraction qu'on devait faire porter au chef de l'État. Parce que c'est le premier intellectuel de la République. Vous voyez comment est-ce qu'on sape l'image d'une République comme ça avec des infractions qui n'existent pas dans la vie. Parce qu'un directeur de cabinet n'a aucun pouvoir d'ordonner l'argent. L'ordonnancier de la présidence, c'est qui? C'est le président de la République. Donc ces gens-là ont dit, ils n'ont pas voulu seulement citer que le premier intellectuel, c'est le président de la République. Vous voyez comment est-ce que les gens... Vous pensez que Kamerhe à la primature, les lignes vont bouger? Du côté de l'Union sacrée, comme le président ne me connaît pas moi, il ne connaît pas ma rigueur, on lui propose les gens qu'il connaisse. C'est le moindre mal, c'est Kamerhe. Oui, autour du chef, il n'y a que Kamerhe. Mais Kamerhe, la coalition FCCH était comme une veste pour le président de la République. Il a décidé d'enlever cette veste. Il est resté avec sa belle chemise, c'est Kamerhe. On lui dit non, cette chemise est mauvaise, il l'a enlevée. Vous voyez comment est-ce que la chanson, c'était les détournements, fraude. Une école dans un pays comme ça, construite à 6 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? L'EP Mukenge lycée a été réhabilité à 1 800 000 dollars. Est-ce que c'est normal dans un pays comme ça, où le ministre même de l'EPSP prend plaisir de dire qu'il a réhabilité 23 000 écoles dans 3 ans? L'État ne peut pas lui offrir cette raison-là. Les moyens et les budgets de ce pays ne peuvent pas lui offrir le droit de dire qu'il a réhabilité 23 000 écoles. Mais il déclare et ça passe, la société civile aussi, et fait passer ça gratuitement, comme si c'était un bon bilan. Vous voyez comment est-ce que les gens flattent les chefs de l'État, comme Kabila a souffert de la même manière par, disons, des gens qui veulent se faire passer pour des bons. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous devons croire disons, à la loi du changement. Et ce n'est pas avec le mensonge qu'on peut bâtir ce pays. Kabila, vous l'avez dit, disait qu'autour de moi, je n'ai pas trouvé 15 personnes. Et autour de Félix Tshisekedi, vous trouvez quand même des gens qui peuvent l'aider? Il n'a pas plus de 5 parce qu'il a dit que ces projets ne sont pas coordonnés. Lorsqu'un président de la République, avec tout un gouvernement, avec un cabinet, il dit « mes projets ne sont pas coordonnés ». Quel est le message que moi, intellectuel, je retiens? Il manque même 5 bons collaborateurs. Voilà pourquoi nous lui proposons de prendre Kamerhe. Parce qu'après le départ de Kamerhe, c'est vraiment une chanson de détournement, corruption, trafic d'influence, l'homme fort se devient... Mais le détournement... Kabound, la chanson de détournement a commencé sous Kamerhe, comme Dirkab. Bon, la justice a démontré que le chef de l'État avait pris un bon collaborateur. Parce que rien n'a été filtré pour dire qu'il a détourné un rond dans son compte ou dans le compte de sa femme. Vous voyez que c'est une preuve matérielle entre vous et moi et ceux qui nous suivent que Kamerhe, il fallait qu'il soit là. Parce qu'après son départ, c'était détournement, fraude, trafic d'influence, tribalisme. Parlons développement de la RDC. Vous faites foi au projet de 145 territoires? Non, franchement. Parce que nous sommes un pays... L'état de droit signifie le respect des textes. Nous sommes un pays qui est dirigé dans les modes de décentralisation et de manière déconcentrée. Il y a les ZTD qui ont une certaine autonomie de gestion et d'initiative. Vous voyez, le projet de 100 jours a échoué parce qu'on n'a pas tenu compte des programmes qui sont prévus par la loi. Lorsque l'argent doit partir de Kinshasa, c'est pourquoi un conseiller décide que 6 millions construisent une école à Mbujimayi. Mais si cet argent est géré par l'entité compétente qui est l'ETD, la commune ou le secteur, ils vont décider seront leurs priorités. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre le respect des textes, qui est un état de droit, et l'arbitraire. Le projet de 100 jours a échoué parce qu'on est parti de l'arbitraire.
le projet de 45 jours, de 145 territoires, va aussi échouer parce que nous partons de l'arbitraire sans nous aligner, sans nous reposer sur les institutions compétentes. Qu'on essaye avec cet argent, qu'on responsabilise les ZTD et qu'on donne la responsabilité à la société civile de contrôler les ZTD. Le chef de l'État serait le président qui allait faire la rupture avec l'histoire. Mais la gouvernance locale, elle reste un discours, mais en réalité, ils sont absents, malheureusement. Oui, malheureusement, ils sont absents sur la notion de la gouvernance locale. Or, ça le rendrait, les gens regretteraient les 62 ans passés jusqu'ici. Si vous pensez que les fonds seraient bien gérés? On n'a pas de choix. Le choix, c'est amener beaucoup de gens au contrôle des fonds. C'est ce qui va réduire la fraude et le détournement. Vous voyez qu'il y a un conseiller, il décide 6 millions pour une école au Kasaï. Le gouverneur ne sait pas, l'Assemblée nationale provinciale ne sait pas. Vous voyez la conséquence de la centralisation? Mais l'IGF fonctionne. L'IGF n'a ni compétences, ni moyens humains et matériels pour être à la fois sur l'ensemble du pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez que la redevance minière se gère de manière désordonnée pendant que l'IGF est là, sous le président Félix. Ça continue à être... Est-ce que c'est concevable qu'une école à Kolwezi reste encore sans banc, que les enfants étudient à même les sols? C'est concevable encore? Mais ça s'est fait, l'IGF est là. Il y a des outils que nous avons proposés, nous. L'IGF peut continuer à faire son travail. La Cour des comptes doit être renforcée. Les inspections de chaque service. Vous voyez, par exemple, à la santé. Nous avons renforcé les textes de l'inspection de la santé pour auditer les médecins chefs de zone et même un centre de santé. Pour réduire les détournements des médicaments à Bakwa Kalonji, à Ingende et même à Luozi. Mais ces lois-là sont piétinées et sont les politiciens qui piétinent cette loi. Or, l'inspection est représentée partout, même dans nos villages. Que l'IGF n'existe pas, la Cour des comptes n'existe pas là-bas. Vous voyez la vision du développement que nous avons. Il y a trop de peu d'agents de l'IGF. La même réforme pour assurer justement les contrôles. À l'EPST avec le ministre actuel qui est là. Moi, je lui ai proposé ça. Nous avons animé des séminaires, mais il a choisi de nommer une petite cellule au sein de ses copés pour assurer l'audit. Or, l'inspection de l'enseignement est sur l'ensemble du territoire. On a proposé le renforcement du pouvoir de l'inspection pour auditer même les frais de fonctionnement. Vous savez que les frais de fonctionnement sont les frais familiaux dans les écoles? Vous savez ça? Comment ça se gère? Les frais familiaux, ça veut dire quoi? L'argent entre, on les bouffe. Et surtout qu'il y a une suppression des frais. C'est là que les directeurs gèrent leur hiérarchie et finalement, eux-mêmes aussi s'en servent. Mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez comment nous voulons renforcer la gouvernance dans ces pays? Moi, Premier ministre, moi, Président de la République, voilà les actions que je vais faire pour que les recettes augmentent et les contrôles citoyens soient... Que chacun comprenne qu'il doit gérer, qu'il doit travailler pour la République. Mais lorsqu'on renforce l'IGF à Kinshasa pour faire des bruits ici aux médias pour dire la guerre, nous la suivons à 2000 km. Moi, mes parents qui meurent là, c'est rien pour Walingeti. Vous comprenez les Congos? Mais si on renforce les inspections de chaque service qui ont le pouvoir d'auditer et qu'un service sanctionne positivement ou négativement, les budgets qu'il prévoit de 10 millions, 10 milliards, 14 milliards, ce n'est pas un rêve. Ça va se réaliser, ça doit se réaliser, mais aussi longtemps que nous naviguons dans une gestion événementielle, nous aurons regretté que l'UDPS prenne le pouvoir pendant 5 ans. Comprenez? Voilà. Or, ça devait être une opportunité. 2023, c'est pointe à l'horizon et on assiste à l'annonce des candidatures de président, futur président de la République. Bon, de tous les profils déjà annoncés qui peut inquiéter l'actuel chef de l'État ou amener une alternance comme on le veut. Ma candidature, vous savez que j'ai aussi annoncé ma candidature. Ça a été sous les médias? Mais nous sommes sous les médias, je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises. Mais c'est Georges Milumbo, candidat président de la République 2023. Oui, je vais fédérer les profs Matata, je vais fédérer
Et je ne pense pas qu'en face, il y ait quelque chose. Vous voyez, le président Kamerhe va me soutenir également. Mais et tous ont déjà annoncé leur candidature. Voilà. Maintenant, c'est une façon de faire la diversion pour distraire la personne qui croit que absolument... Parce que s'il y a des élections comme ça, l'UDPS ne peut compter que sur la tricherie. Ou la tricherie, si elle passait, cette fois-ci, ça ne va pas passer et retenez cette date. Et vous pensez que l'UDPS a échoué, il va échouer, Ce n'est pas que et il n'a pas une alternance à proposer? Ce n'est pas que je pense. Vous, quelle est l'impression que vous avez? C'est bien là, le peuple est content? Ou c'est le ventre des dirigeants qui... Mais on nous dit que dans les grands Équateurs, à Lissala, chez Jean-Pierre Bemba, il y a du courant. Jean-Pierre Bemba, c'est parce qu'on on a condamné la République pour qu'il ait l'argent, non? Et pour ça, il ne peut qu'être reconnaissant au président de la République. Là, c'est L'eau jaillit déjà partout. Vous avez déjà été en Bandaka à Gemena? Vous savez que Kenge ici... On a beaucoup d'argent comme réserve. Vous savez que Kenge ici, c'est la capitale provinciale de la province de Kwango, non? Dépasse Gemena chez Jean-Pierre Bemba. Gemena, c'est un grand village de Jean-Pierre Bemba. Les arachides de Gemena proviennent de l'Équateur. Vous pouvez vous imaginer? Et dans les médias, on a l'impression que là, ça marche. Moi, j'ai l'avantage de mettre des projets financés par l'USAID, Banque mondiale. Je fréquente partout là-bas. Lorsque je tiens un discours, c'est une réalité. Vous allez à Chuapa, là où il y a certains leaders qui se font des donneurs ici, non? Des bienfaiteurs ici. Allez à Chuapa. Mais les courants est là-bas, non? L'électricité. Jean-Pierre Bemba l'a reconnu. Depuis qu'il est né, c'est une première fois. Pourquoi vous ne le croyez pas? C'est une réalité. Mon frère, vous savez que moi aussi, j'ai mis des projecteurs dans mon village? Non, mais vous avez mis des projecteurs. Ici, on parle de l'électricité. Bemba l'a reconnu. Je vous dis que... Même si vous ne voulez pas croire à cela, mais dites-vous que nous avons, au jour d'aujourd'hui, une bonne quantité de réserves, non? Mbemba a de bonnes raisons pour accepter tout ce que le président fait. Et le président doit faire. Ce n'est pas un privilège pour les Congolais. Vous voyez, donc quand vous dites qu'ils ont échoué alors qu'il y a quand même des choses qui se font. On a dit que le Congo est grand, c'est pourquoi ça ne se sent pas. Mais l'homme est en train de travailler, alors, il en a la bonne volonté. Le Congo est grand, c'est-à-dire toute la population est concentrée à Kinshasa? Non, il n'y a pas seulement Kinshasa, Gemena n'est pas Kinshasa. Vous voyez, lorsque je vous dis à Gemena, les arachides proviennent de l'Équateur. Est-ce qu'il faut que le président Félix amène les arachides aussi à l'Équateur? Lui, Jean-Pierre Bemba est là, à Gemena. Qu'est-ce qu'il fait? À part le rouler avec sa grosse moto? Vous voyez? Donc le Congo ne va pas avancer avec ces régimes. Il faut un changement de régime. Il faut une alternative. Des gens qui ont une vision. Vous voyez, Kabila était dans le contexte de la guerre. Le président Félix, il ne devait que miser sur la gouvernance. S'il misait sur la gouvernance, il serait le président qui ferait oublier tous les autres régimes. Malheureusement, il tient de beaux discours, mais il n'a pas de gens qui portent sur son discours pour les traduire. Les traduire. Ses collaborateurs, ils n'ont qu'une seule capacité: détourner, intimider les gens et faire croire au chef de l'État qu'il va être réélu comme ça. Ça, c'est Tshisekedi ou Kabila? Mais qui est président aujourd'hui? C'est encore Kabila. Hein, mon frère? Non, puisque Kabila. Vous parliez de comme Kabila, s'il mettait la... Non, nous parlons du président actuel. Nous, on ne parle pas de Kabila. Il appartient au passé. Lorsque vous demandez qu'il va être candidat, je vous dis... Même ces régimes continuent à intimider les gens? Mon cher, lorsque le président de la République dit... On chante ici chaque jour que l'état des droits fonctionne. Lorsque le président de la République dit j'entre au pouvoir, les cachets de l'ANR sont supprimés. Vous avez appris, non? Oui, c'était médiatisé. Les cachets de l'ANR ne sont pas remplis?
Mais on n'arrête plus arbitrairement comme ça s'est passé. On arrête des gens sur base de leurs opinions. Opinions. Mais Georges Milumbo est toujours sur les médias, il n'est pas arrêté. Vous savez les pressions que nous subissons? Vous savez? Parfois gratuitement. Est-ce qu'on injurie ou nous faisons des propositions que ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas, ils ne savent même pas parfois. Les grands problèmes pour le Congo, c'est que on n'a plus de limites. Hein? Chaque jour, on assiste à des discours à caractère injurieux. Et le chef de l'État l'a dit, on doit faire la politique autrement. Oui. Mais quand vous n'injuriez pas et que vous proposez, on ne vous inquiète pas. Malgré ça, les gens sont toujours intimidés, malheureusement. Et ils pensent que, je dis toujours, les gens font semblant d'être calmes. Comme on n'aura pas d'élection, arrivons à la fin du mandat du chef de l'État. On n'aura pas d'élection. C'est là que vous verrez que... On n'aura pas d'élection. Vous voyez que lui a été opposant. Alors que Denis Kadima travaille. Il disait tout ce qu'il voulait sur le régime. Le moment viendra. Non, il l'a reconnu. Il dit faisons la politique autrement. Pas d'injure. L'IDPS utilisait une opposition des biceps physiques. Maintenant, il y a ceux qui utilisent le biceps intellectuel pour faire l'opposition. Cette différence-là va faire mal lorsqu'il n'y aura pas élection. Et déjà, ces biceps-là font mal aujourd'hui. Vous voyez que lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de carburant, c'est toujours l'Ukraine. Lorsqu'il n'y a pas de Thompson qui proviendrait de Malawi, c'est toujours l'Ukraine. Lorsque les Pundu et la Chikwang augmentent des prix, c'est toujours l'Ukraine. Vous voyez ceux qui font l'opposition avec les biceps intellectuels. Ils vont faire encore très mal si le régime ici ne fédère pas la gestion. C'est pourquoi je lui propose gratuitement de nommer le président Kamere comme Premier ministre. Ça va l'aider à rassembler les gens que son camp n'a pas accès. Je ne sais pas si vous comprenez le message que je fais passer. Vous êtes déjà... Seul Kamere peut constituer les ponts avec son opposition. Seul. Et qui peut être crédible. Parce que tel qu'il a géré les ruptures à gauche et à droite, les ruptures, les acteurs, les partenaires politiques ne lui feront pas confiance gratuitement comme ça, parce qu'il est beau, il s'habille bien. Non, ça retenez-le. Et Bunagana, nous avons combien de mois maintenant? Vous vous rappelez de Bunagana? Votre discours la rentrée scolaire est là sans Bunagana. Vous comprenez? Votre discours donne l'impression, c'est comme si vous êtes... enrôlé par Kamere, déjà. C'est pas mauvais lorsque... Vous savez que, comme je suis intellectuel, il est difficile. Imaginez Kabound ouvre un parti politique et moi j'adhère. Ou Eliezer ouvre un parti politique et moi j'ai adhéré à ce parti-là. Je dois adhérer à un parti politique où il y a des gens qui réfléchissent pour ce pays et qui ont les soucis de ce pays. Vous voyez, s'il fallait qu'on aille dans un processus clair, Kabila résisterait dans ce pays. Il fallait des hommes comme Kamere pour qu'on fasse cette transition paisible et en douceur. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, si vous ne connaissez pas, ceux qui me suivent connaissent. Vas-y. Est-ce que ça pouvait vous passer dans votre esprit que les PPRD et l'IDPS, qu'elles deviennent, ces partis-là deviennent des alliés? Ça pouvait passer dans votre tête? C'est l'œuvre de Kamere. C'est l'œuvre de Kamere. La question est simple. Ça pouvait passer dans la tête des militants là, de l'IDPS et du PPRD qui est coalition se cache où l'IDPS et le PPRD travaillent ensemble? C'est grâce à Kamere. Donc vous avez tout compris. Et pour une transition aussi apaisée, parce que les élections ne sont pas préparées, il faut un homme, et l'homme c'est Kamere, c'est l'homme du moment. Ne pas le faire... Vous soutenez ici qu'il n'y aura pas d'élection en 2023? Soutenir ou pas soutenir, c'est ça la réalité. Et nous devons faire avec. Vous voyez? Merci, nous devons faire avec cette réalité. Merci, monsieur Georges Milumbo. On est arrivé à la fin. En 1 minute ou en 30 secondes, une dernière note. Oui, nous croyons, disons, à une RDC, parce que le changement est une loi. Vous voyez que Kalev est en cavale, qui était très fort. Zoé est déguerpi dans 3 ans. Pourquoi ne pas être humble pour servir les peuples, pour éviter que... l'histoire se répète. Que l'histoire se répète. C'est pourquoi nous devons vivre pour les autres. Travailler pour
les peuples. Si nous méditons sur ce que je dis, vous verrez qu'une autre RDC paisible est possible. Et la gouvernance devait préoccuper ce régime. Et je crois, tel que je côtoie le président Kamere, une dose de gouvernance, Félix peut être réélu comme ça. Mais s'il continue avec remaniement, il maintient le Premier ministre actuel, il aura du mal à être proclamé par Kadima dans ce pays. Et retenons la date. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Vous aviez répondu à toutes nos questions. Vous aviez aidé nos téléspectateurs à avoir accès à des bonnes réflexions. Mesdames et messieurs, nous vous remercions également pour votre attention soutenue. Avec vous, nous allons nous revoir très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la télévision catholique Elikia. Merci.